Bonjour. Bonjour. Comment survivre à une chute d'ascenseur? Pour commencer, savez-vous qu'il est absolument inutile d'appuyer plusieurs fois sur le bouton de l'ascenseur? Mais bon, retour à la science. Comment survivre à une chute d'ascenseur? L'idée très répandue serait de sauter au dernier moment, histoire de se retrouver dans les airs au moment de l'impact pour éviter le choc. Cela ne sert absolument à rien. Tout d'abord, calculons la vitesse de la cabine à sa vélocité maximale, c'est-à-dire le moment où elle ne pourra plus accélérer. Et pour cela, on va utiliser la bonne énergie cinétique et potentielle. L'énergie cinétique est une énergie qui est déterminée par la vitesse d'un objet et sa masse. Plus un objet est lourd, et plus il a de vitesse, plus il a d'énergie. Une énergie potentielle est l'énergie qu'un objet peut en théorie atteindre par rapport à sa hauteur. Or, on sait que l'énergie potentielle du début de la chute est égale à l'énergie cinétique de la fin de la chute. Donc avec ça on peut détailler les formules. M fois G fois hauteur du début est égal à 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. En fait, on a oublié de tourner une partie. Mais si on détaille les formules, on obtient vitesse de fin égale à la racine carrée de 2 fois G fois la hauteur du début. C'est tout pour moi, allez salut. Donc, imaginons que la hauteur de la cabine est de 150 mètres. Donc on fait 2 fois G, 2 fois 9,81, 9,81 étant la constante de gravitation. Le tout fois la hauteur 150 mètres, on obtient 2943. Racine carrée de 2943, de tête humaine, 54. On a donc une vitesse avant l'impact de 54 mètres par seconde. Ça fait mal. La vélocité maximale d'un saut d'athlète est d'environ 2 mètres secondes. Donc même si vous sautez extrêmement bien avec un timing parfait tel le bel athlète que vous êtes, vous diminuerez seulement votre vitesse de 2 mètres par seconde contre les 54 mètres par seconde que vous avez accumulés lors de votre chute. Ça fait mal. Félicitations, vous avez maintenant une vitesse de 52 mètres par seconde juste avant l'impact. Ça fait mal. Pour plus d'informations sur le Sarcastic Lab, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Nicolas Fabre. Ça fait mal. Dans ce cas, que faire? Comme vous le savez, vous exercez une force sur le sol qui exerce elle aussi une force en retour, ce qui vous permet de rester stable. La force au moment de l'impact serait d'environ 6 millions de newtons. Bon, j'avoue, on n'est pas doué, mais on a encore oublié un truc. Pour faire simple, une solution à notre problème serait de séparer les jambes. Ainsi, les forces se diviseraient et on passerait à 3 millions de newtons car la force se divise par tous les points de contact avec l'ascenseur. Cette fois-ci, c'est vraiment tout pour moi, à plus dans le bus. Si on essaie d'amortir en pliant nos jambes, ce chiffre passerait à 200 000 newtons, ce qui serait quand même assez pour les écraser. Ça fait mal. Donc si vous avez la bonne idée de vous tenir sur une seule main, toute la force de la chute sera redistribuée à celle-ci. Ça fait mal. Le but serait d'amortir la chute le plus possible. Alors mettez des vêtements ou tout ce que vous pouvez trouver entre vous et l'impact, et ensuite allongez-vous. Cela permettrait de diviser les forces sur tous les points de contact entre vous et l'ascenseur. Donc la meilleure solution pour survivre serait donc de s'allonger sur le sol pour équilibrer les forces. Ah, ce qu'on va d'entendre là, c'est les freins de sécurité. J'ai oublié de dire, les ascenseurs sont munis de freins hyper puissants en cas de chute. On est que 3 hein. Ah. On est vraiment